Civilisation, vous êtes toujours chaud. J'imagine on a perdu une unité depuis tout à l'heure. Excusez-moi, j'étais en train de parler, rebonjour YouTube, excusez-moi parce que moi je suis en plein dedans, je suis dans civilisation etc depuis tout à l'heure. Enlever la petite musique d'attente parce que j'avais mis la page de publicité. Donc épisode 12, c'est la merde, la guerre mondiale a été déclarée, 4 civilisations et 4 bonnes civilisations sont en train de me faire la guerre. On m'a pris Hippo Regius qu'on avait réussi à récupérer dans l'épisode précédent, l'épisode 9 si je dis pas de bêtises. On va retourner dans le game directement et on va essayer de gérer tout ça comme il le faut. Donc 4 civilisations qui me font la guerre. On a les Suédois qui sont ici, qui ne sont pas très contents. On a Darius aussi, les Perses qui m'en veulent. On a les Danois qui sont à mon sud. Et on a Boudica qui est à mon ouest. Donc tout le monde. Voilà, tout le monde de tous les côtés. Donc ça fait un peu chier. Donc ça fait légèrement chier. Voilà, tout le monde est d'accord avec moi. Je me fais attaquer de partout. Katolstan qui est en train de se faire attaquer. On va essayer de bien se positionner avec notre archer. Non, on va aller baiser le chevalier ici. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Oh, c'est un petit peu tendu ce que je fais. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, je suis un petit peu déçu. J'ai mal géré là le tour. J'aurais dû garder donc le Swordsman dans ma ville. Et faire attaquer en fait Kits après mon Swordsman pour que Kits puisse le finir avec son archer monté. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Alors vous m'avez dit un bon conseil juste avant, c'était de... Oh mais là je peux attaquer d'ici la ville. Ça sera une bonne position pour plus tard. Va falloir y penser. Alors on va avancer du côté de Tanactis. Là on peut attaquer personne. Ah, Papy Bojo, on va le faire avancer aussi. Là, on va le faire attaquer. Le Swordsman, là. Unité promotion. Parfait. C'est bien, ça se passe bien. La caravane vient d'arriver dans Persépolis et on voit Amsterdam 9 de gold qui vont être récupérés de ma part. Donc on va faire le trade directement. Alors Amsterdam, ça va être quoi? La liaison. Non, regardez la liaison. Regardez en fait par où il passe, la caravane. Ça passe directement par chez Darius. Donc du coup, non. On va pas faire ça, on va aller à Rotterdam, ça sera beaucoup plus sécure. Même si on va prendre moins de gold, on ne perdra pas ma caravane. Le chemin de trade, vous voyez, qui est en bordeaux avec les petites flèches, qu'on voit assez bien. Donc 5 de science récupérée avec 5 de gold, on est maintenant à plus 2 au niveau de notre budget. C'est bien, c'est bien, c'est bien, on se remet correct. Correct. Nouveau bâtiment à construire dans Persépolis. On va partir sur... Bah, y a pas grand chose en fait de très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un hôtel, limite. On va partir sur un peu plus de culture avec le monument. Allez, pourquoi pas le monument? On va upgrade Papy Moujo. Papy Moujo... On va te faire heal à chaque tour. Parce que je pense que tu vas te faire attaquer lors du prochain tour. Du coup je préfère sécuriser en fait mon archer directement. Et puis de toute façon au niveau du level up, avec la double attaque, on XP beaucoup plus rapidement. Et on va essayer justement d'avoir les prochaines améliorations. Comme on a perdu Nyan, va falloir level up avec d'autres unités. Va falloir refaire d'ailleurs peut-être une unité. On attend 3 tours, notre merveille mondiale qui va arriver. Ça fait plaisir. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle qu'on a hein. Heureusement qu'on en a une déjà. Déjà ça fait plaisir. Allez, on va se mettre dans Almaty. Almaty qui est allié avec le Siam actuellement, 79 d'influence. Est-ce qu'on va faire vraiment ça? Est-ce qu'on prendrait plutôt pas Ur? Ils ont de l'ivoire, ils ont des baleines en ressources de luxe. Est-ce qu'on a de l'ivoire? On a de l'ivoire déjà. If, du côté de If, ils ont que de la baleine. Bon, ça c'est pas très intéressant au niveau de la ressource de luxe. Et puis après c'est compliqué hein, j'ai envie de vous dire. Je peux pas aller vers Melbourne, je peux pas aller vers Wellington, vers Genève. Si, je pourrais aller vers Wellington et Genève. Au niveau de Vatican City, il y a de la teinture. Est-ce qu'on a de la teinture dans notre ressource de luxe? Non, on n'a pas de teinture. Mais bon, après, c'est une cité religieuse. Donc c'est pas très intéressant. On va rester sur Almaty. C'est pas le plus worse qu'on aurait pu faire, mais on va rester sur ça. Please, Lej, mets 2 minutes de pub et redémarre ton jeu, c'est trop relou les bruits en boucle. Ah bon? Comment ça? Ah oui, oui, oui. Oui, il y a toujours. Il y a toujours. Bah, attendez, on va faire ça.
On va même pas mettre 2 minutes de pub. On va reload le game directement, on va save, on va reload. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On nous a attaqué sur notre cavalier. C'est Cardinal Nussoy qui a pris la foudre. Ouais, j'avoue. Ouais, parce que moi j'étais reparti dans le game. Je suis désolé. Ouah, il y a Boudica qui vient de nous dépasser. Gustavus aussi. On est 6ème du game. Ouf, c'était chaud. C'était chaud du côté de Clado. Qui a level up quand même. Le Berserker qui fait moins 33. Ah, mon dieu. Yamas. Yamas, mais c'est des unités T1 qui sont derrière. Donc, ça va encore. Ça va encore. On va faire backup tarte aux poires. Donc, je save game. On revient dans un tout petit instant. Ne vous inquiétez pas, je fais juste la save. Exit to Windows. Hop. Parce qu'apparemment ça bug un petit peu. Et c'est vrai, j'ai entendu ça avec vous. Mais moi je suis dans le game, je suis beaucoup trop dans le jeu. J'espère que ça vous intéresse en tout cas. J'espère que vous êtes dans la même ambiance que moi parce que moi ça m'intéresse beaucoup, Civilization. Et là, on est dans une game super intéressante. Enfin, c'est même pas la game, c'est la vie, c'est la réalité qui est en train de se passer. Les 1, nous sommes en 700 après Jésus-Christ. Quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Ah, c'est cool. Vous pouvez retrouver le jeu pour une quarantaine d'euros maintenant avec tous les DLC, j'imagine. Vous pouvez aller aussi sur d'autres sites parce que là je vous parle de Steam. Je sais pas combien il est actuellement sur Steam. Avec tous les DLC, j'ai vu hier, vous l'avez récupéré pour 15 € sur un site particulier. Je crois que c'était G2A ou quelque chose comme ça. Je suis en niveau 7 de difficulté. Ouais, ça merde. Pas sur un wall, vu que les Suédois arrivent. Pas faux. Pas faux les walls. As-tu pensé aux routes commerciales par la mer, Lège? Elle ne peut pas actuellement. Elle ne peut pas trop. Je n'ai aucune unité maritime. Et donc du coup, les Danois ont pris possession déjà de la mer. Ouais, les Danois, les Carthaginois. Donc on ne peut pas faire de trade route maritime. Malheureusement. Alors, l'autre game. Est-ce que vous voyez le jeu là? Est-ce que c'est tout noir? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé à moins de 10 € en Gotti. Gotti? C'est quoi ça, Gotti? Gotti, je connais pas le mot. 40 € sur Steam avec tous les DLC. D'accord. C'est juste énorme comme jeu. Mais bien sûr, c'est trop bien. Je l'ai acheté 13 € sur Kinguin avec tous les DLC il y a une semaine. Bah c'est bien. Voilà, faut trouver les bonnes affaires. Attaquer les villes par la mer serait un moyen de récupérer les villes côtières. Oui, mais on n'a pas d'unité maritime. C'est ce que je te dis, enfin, Game of the Year. Gotti, ah d'accord. Ok. Pourquoi vous dites pas Game of the Year? On dit pas JDA, jeu de l'année. J'aurais compris JDA. Parce que moi l'anglais je ne comprends pas. Bon, on est reparti donc. On espère que ça bug pas au niveau du son, etc. Que ça ne bug plus en tout cas. Beaucoup d'unités militaires en face, comme on peut le constater. On va faire un choc 2, j'imagine. Ouais, on va partir sur choc 2 et on va retourner dans notre ville. Tarte aux poires qui va venir en défense de votre cité de Katolstan. Et ce missionnaire qui est quoi? Je ne sais pas du tout quelle est la religion de ce missionnaire. Pas anyway, on le delete. Ça nous aura pas servi à grand chose d'avoir fait ce qu'on a fait sur ce camp mercenaire au final. On va mettre une double attaque sur le Berserker. On va mettre une petite attaque du côté de la ville sur le piquier et on va se défendre. Ok. Ici c'est la même chose. On va finir les routes aussi. Papy Moujo qui est là, qui est bien. Et on va attaquer avec Panactis. Panactis qui met la sauce, hein, avec son trébuchet. Sur Passar, ça va faire énormément de dégâts. Ça ne fait aucun doute. Sarou qui peut commencer à attaquer la ville. Passar, donc free XP. Alors attention, parce que là, derrière, il y a des Dutch. Il y a des Hollandais. Mais on est dans les frontières de Darius. Donc s'ils nous attaquent, ils vont être obligés de déclarer la guerre à Darius aussi. À moins qu'ils aient les frontières ouvertes entre les deux villes. Ça, c'est encore un truc dont on n'a pas la réponse. C'est chaud. C'est chaud, je suis d'accord avec vous. Allez, double attaque sur Passar. On a combien? On a 50 HP. On a la marche. Et un grand personnage vient encore de naître. Ça nous fait notre 4e général.
C'est Guderian. Qui c'est Guderian? Je connais pas cette personne. Non, je ne connais pas. Je sais pas si vous connaissez. Je connais pas. Alors le workshop que vient d'être fini du côté de Sébastopol. On va pas faire d'unité militaire. Non, non, on va pas faire d'unité militaire, on va faire un colisée, 5 de bonheur, on va essayer de continuer sur ça parce qu'on va avoir de la croissance quand même dans certaines villes. Garder ce rythme là, ça serait pas mal. Est-ce qu'on a tout utilisé au niveau de nos attaques? J'ai l'impression. Alors on va aller discuter avec Amsterdam. Wederom gegroet. Alors Amsterdam, comment ça va au niveau des relations diplomatiques? C'est moyen. C'est Wederom Michoko. gegroet. C'est Michoko. On va lui donner des. On va lui donner des chevaux. On va lui donner des chevaux. Voilà, nous on n'a pas besoin de chevaux. Je t'en donne 5. Uitstekend. T'es très content. Voilà. Ça n'a pas changé au niveau de l'influence. Mais je ne peux faire que ça. Alors attends, je peux pas Wederom discuter. gegroet. Déclaration d'amitié? Non? Bon. Bon, bah tant pis alors. Tu n'as pas envie d'être mon ami? Très bien. J'essaye de me trouver des alliés. J'essaie de trouver des alliés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonjour tout le monde. Bonjour, traitons. Ça se passe bien. Heinz Guderian, né le 17 juin 1888, était un militaire de carrière allemande qui termina la Seconde Guerre mondiale avec le grade de général Robest. Heinz Guderian, surnommé Heinz le Rapide, Schneller Heinz, est l'un des concepteurs de l'armée blindée allemande. Très bien. Mais il a fait des trucs. Oh, oh, carrière du swag. Oh, carrière du swag, c'est la mort. C'est la mort. Swordsman qui va attaquer. Non, c'est bon, on va pouvoir le backup. Donc ça roule ma main. Donc les frontières sont ouvertes hein, entre la Hollande et les Perses, comme on a pu le constater. Oh, le Berserk. Oh, je suis peur. Moins 57 BV, quand même. Quand même. Ça fait beaucoup. Moins 43. On a le mur hein, du côté de Katolstan, on le voit tout autour de notre ville. Beaucoup d'unités. Beaucoup d'unités. Comment ça va être chaud? Comment ça va être chaud? Est-ce qu'on n'a pas un ouvrier qui est pas loin? Parce que je crois que ça réjuve. Je crois que ça réjuve. Je suis pas sûr. Faudrait que Almaty soit notre allié pour qu'il puisse rentrer en guerre aussi avec les Danois, qu'il puisse nous aider un petit peu. On est en train d'arriver hein, du côté du marchand, mais c'est chaud. Alors cet ouvrier. Ah putain, on peut pas le mettre. Va falloir tuer le berserk. Immo. Alors attendez. On va réfléchir. On va réfléchir un petit peu. Quand même. On a un archer composite ici qui va pouvoir tirer. On a encore pas mal de HP. On va rien faire sur les piquets là. Ils vont tous go sur moi. On essaiera de les finir sur le prochain tour. On va plutôt attaquer les unités qui sont derrière. Ah non, il me faut que je kill le berserker aussi. C'est tendu. C'est tendu, les mecs. Ça c'est bon. Alors apparemment il n'a pas le level up. Oh mais... Ça j'avais oublié ça aussi. J'aurais pu construire une enceinte. Une forteresse. On va heal un petit peu. Guderian qui va arriver. Heinz. Ketchupi. Comme on l'appelait à l'armée. C'était son petit nom, Ketchupi. Allez, on est reparti ici. On approche avec Pana quand même. Et je pense qu'on va backup un petit peu du côté de nos deux autres unités ici. Ouais, c'est chaud. Hein. On a le level up du côté de Cardinal du Swag encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on va faire plus 33%. Allez, il faudrait que Cardinal Swag soit ici. Hein. Sérieusement. On va faire la charge. Et on va aller. On a 3 tours pour aller à Katolstan. Et on va heal en plus. Durant les différents tours. Donc ça c'est pas trop mal. On va back un tout petit peu Pana quand même. J'ai un petit peu peur qu'il se fasse shooter. Et on va back aussi, ça rouille ma main. On va laisser Miloutre dans Utique. Là c'est la défense. La défense pure et dure les mecs.
Alors le cirque, ouais, on a fait le cirque. Est-ce qu'on peut faire un peu de défense? Non? Zéro? C'est mort? Y a pas de défense à faire là. Ah non, non, y a rien du tout. On va faire un marché du coup. Ça ne nous fait pas vraiment très plaisir. Vous imaginez bien. Ah, 3 tours. 3 tours pour que 2 unités militaires arrivent. Je sais pas si ça sera suffisant. Je pense que ça sera un petit peu chaud. Je pense que ça sera un petit peu chaud. Les Danois un peu trop dans la place. Une forteresse à Utique, une à Persepolis et une à celle attaquée par les Danois. Oui, travaillez ensemble. Tu es premier de la map. On est alliés. Tu peux me défendre d'ailleurs? Tu veux pas rentrer en guerre contre les Danois? Mon copain Bismarck. Moins 21. Moins 20. Moins 20. Moins 20. Oh, Katolstan va tomber. Il va falloir... Notre-Dame. Ça va jamais arriver. Plus 4 deux fois, plus 10 de bonheur. Super. C'est pas ce qu'il nous faut là, mais bon. Ah putain. On n'a pas de fer en plus. On peut pas faire de longues swordsman. Ça c'est vraiment la misère ça. Alors, est-ce que je tombe? C'est une bonne question. Je pense que je ne tombe pas encore. Ah merde. Je pensais pas que ça allait faire ça. J'ai la petite musique genre bah c'est mort. Non, il y a les catapultes qui vont niquer là. Il y a des unités ah là 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 là. Des unités partout. Il y a des unités partout. Bon, on va y croire, toujours. Demande la paix en lui donnant la ville. Pour 8 000. Ah, det er ikke. Eh. Og Oh. Pas de problème. Pas de problème. L'IA qui vient de chier dans la colle. Eh, on l'a tenté. ah, Voilà la paix. Pour 0. Pour non mais c'est bon. C'est bon. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout se passe bien. Que les Danois. C'est pour ça que maintenant plus personne n'a quoi que ce soit à foutre des Danois. C'est qu'ils font des très mauvais moves tout le temps. Voilà, je vous l'avoue. Non, les Danois. Donc là, du coup, back in the game. Là, du coup, clairement, back in the game, back in the passar. Back in passar, back in... c'est parti. C'est reparti. Alors par contre, Saru et Mama, ils sont toujours dans une mauvaise posture, quand même. Oh la vache. Putain, on arrive à s'en sortir. Chat, full chat. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais il en faut, un petit peu, évidemment. Karim Swag. On va le faire attaquer. Et on va le faire se réjuve juste après. Ah la vache. Lège, prépare-toi à voir les Hollandais te déclarer la guerre. Oui, ils ont vu ton alliance avec les Allemands, ils ont chié dans leur fut. Putain. T'es sûr que c'est des Danois et pas des Canadiens? La chatte de ce streamer. Non mais là, clairement, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé.
On va faire l'armory. Non, on va pas encore faire l'armory, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On va faire ça. Plus 1 de production sur les différents pâturages. Pourquoi pas. C'est déjà ça. Putain, ça s'est bien passé. Boudica, tu veux pas faire... Tu peux Well, faire la même? Parce que Boudica elle va venir peut-être. C'est pas... Gustavus il veut pas non plus. Gustavus ne veut pas. Diplomatie. Attends, tu veux pas... Harald. Non, tu n'as pas de ressources à échanger. Alors est-ce que moi j'ai justement quelque chose à échanger que quelqu'un n'aurait pas? Wederom gegroet. Oui, non. Dag, madame Ici Bitter. non plus. On a qu'une seule ressource de luxe en fait. Was nun? À chaque fois c'est unique au niveau de nos ressources. C'est un petit peu dommage. On a plus 13 de gold. Donc ça va beaucoup mieux. Ça va extrêmement mieux. Et on a la trade route entre Persépolis maintenant et le reste de nos civilisations avec Tolingrad évidemment qui est notre capitale. Putain, il y avait de la masse hein. Il y avait de la masse. On n'a pas perdu une unité au final. Ça s'est bien passé. Sauf que Boudica est déjà là. Regarde la capitale. Comment ça? Elle est pas là? Qu'est-ce que vous racontez? Non, non, ça c'est Shoshone ça. Pathfinder. C'est un Pathfinder qu'elle a. Oui. On est copains maintenant. Une petite ambassade. Voilà, c'est bien, c'est cool. Ça me plaît. Melbourne veut que Ur soit... Il n'existe pas meilleur instrument que la presse pour éclairer l'esprit de l'homme et faire de ce dernier un être rationnel, moral et social bien meilleur. D'accord. D'accord Thomas. Pas de problème. Allié 78 d'influence avec le Danemark. Et ils ont envie de quoi? C'est quoi leur petit défi? Ils veulent qu'on demande un tribut à Ur. Est-ce qu'on peut demander un tribut à Ur? Non, on peut pas demander de tribut à Ur. On va faire de nouvelles recherches. Putain, je suis sur le cul hein, par rapport à la diplomatie là tout à l'heure. Donc machinerie, ça c'est bon, ça c'est fait. Alors soit le Gunpowder, je suis pas forcément fan de ce choix là. Alors, on va partir sur drame et poésie. Après on fera civil service. Et on partira sur chevalerie, banking et presse. Je pense qu'on partira sur un truc comme ça. On fera peut-être le Gunpowder à un moment. Un peu plus tôt. Mais là on va faire les technologies. On va dire early game. Parce qu'on était parti un peu plus mid game au final. Au niveau de la technologie. Et oui. On va faire le pâturage ici. Étant donné qu'on est bien maintenant avec les gens à côté. Ils sont gentils avec nous. Donc Almaty, est-ce qu'on met vraiment notre marchand à Almaty? Parce que non, on en a plus vraiment besoin en fait de ce gold là pour faire des unités ou ce genre de choses. On peut essayer d'être le plus rentable possible. Wellington, non, il nous faudrait... Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme cité? Il faudrait limite une cité... Ouais, non, une cité derrière, ça serait pas mal. Alors combien on gagne d'influence quand on fait ça justement? 40? 40 peut-être. On est amis avec personne. On est un peu copains avec Anvers. Et ça reste limité sinon. Oui donc eux ils sont de plus en plus chauds. Hein, ça on remarque bien. Et du côté de Tarte aux poires, bah, on va repartir à l'exploration en fait d'une incursion ennemie. Au cas où. Ouais, on remet en garnison pour certaines unités tout de même. On continue les routes. Et on va attaquer avec Pana. Ah, on peut pas attaquer avec Pana, un petit peu dommage. J'aurais bien voulu avoir un peu plus d'expérience. On va bientôt avoir le plus 1 de range, hein, justement, avec Panactis. Et ça, c'est extrêmement important sur les unités de siège. Je ne fais que vous le répéter, certes, mais quand c'est important, il faut le dire. Je pense. Allez, on défend. Prochain tour. Pourquoi tu veux pas faire plus d'unités? Le gold, le bonheur, ce genre de choses. Non, c'est chiant. C'est chiant. La maintenance de nos unités nous coûte combien? 36 actuellement. 53 pour la maintenance des bâtiments, 36 pour la maintenance des aménagements de cases. Donc ça comprend aussi les routes. Là actuellement ça nous sert pas à grand chose de faire plus d'unités militaires parce que
le but en fait c'est pas d'avoir masse d'unités parce qu'on ne pouvez pas les stacker sur une même case, c'est d'avoir le bon nombre d'unités avec les bonnes améliorations pour pouvoir bien contrer on va dire n'importe quelle tentative ennemie ou alors pour pouvoir prendre n'importe quelle ville ennemie. Ça sert pas à grand chose de stacker généralement. Surtout dans ce niveau de difficulté en fait où vous pouvez pas être à l'équilibre par rapport aux unités militaires adverses parce qu'il y a de trop gros bonus en fait par rapport à vous. Vraiment trop. Trop de bonus. Ah je vous le dis. C'est la merde. Bon. On va gagner plus 30 d'influence. 750 de gold. Après on fait quoi? On se met amis avec eux? Non, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne strat. Ça me fait chier de faire ça. On va à Melbourne? Non, il y a 77 d'influence. Ça ferait clairement chier. À If alors? Mais If, il y a que de la baleine et c'est une cité religieuse. On a rien à foutre. On va à Ur. On va à Ur. Il y a 75 d'influence à dépasser. Wellington? Wellington. Il y a des perles. Ils veulent un grand musicien, donc ça on ne pourra pas leur procurer. Il y a des perles. On va enfiler des perles. Super. Ça me fait pas kiffer. Ça me fait pas kiffer, vous imaginez bien. Non, mais je pense que de toute façon, il faut leur faire un truc. Hein. Un moment, va bien falloir faire un truc. Les tribus. Attendez, est-ce que je peux pas demander un tribut? Tribu forme Ur. Ouais, non. Et Almaty demande rien du tout. Soirée avec le Siam. Bon, on va faire ça. Allez. On est maintenant amis avec Almaty. Bon, ça sera pas pour longtemps étant donné qu'on a que 30 d'influence. 45 à dépasser au niveau de l'influence. On pourrait lui en mettre un petit 15 de plus. On pourrait lui mettre 15 de plus et comme ça on aura quelques unités militaires qui viendront. On a 500 de gold. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 500 de gold? On va attendre la prochaine doctrine déjà. Et on va level up nos swordsmen. Et puis après on va aller attaquer Passar. C'est ça le plan qui est prévu maintenant. On va faire son petit hôtel. Non, on va faire l'étable. On a 2 chevaux qui sont ici, ça fera plus 1 de production sur les 2 étables. Et puis avec les 1, on a le pâturage, pas les étables. Le pâturage donc qui nous gagne automatiquement 1 de prod en plus. Donc ça scale pas mal. Alors, on va commencer à se mettre dans les endroits quand même. Oh là c'est bon en fait. Production sur quelle ville? L'aqueduc, l'hôtel, le Caravanserai, du côté de Camtol. On va faire un petit hôtel. On va pimper un petit peu notre religion. On est à plus 6 actuellement. C'est pas formidable. Je voudrais bien avoir quand même un spread d'unité, un spread de foi dans mes différentes villes, évidemment. Parce qu'actuellement on a une seule religion. Ouais, on a qu'une seule ville en fait qui est religieuse, excepté Tolingrad. Plus 9% de production grâce aux 9 followers, plus 4 de production par rapport à ces 4 followers dans Sébastopol. On a 17 de bonheur actuellement, donc la croissance, on va pouvoir avoir plus soit de villes ou soit plus de population. Donc on pourrait prendre Passar, l'annexer et que tout se passe bien en fait. Donc je pense que ça sera un petit peu ce qu'on décidera. Utique aussi, c'est intéressant, on pourrait l'annexer. Est-ce que c'est vraiment rentable? On ferait le tribunal directement? Non, ça ne sert pas à grand chose. Je pense pas. On adopte notre dernière doctrine de l'honneur. Tarte au poire qu'on va faire défendre ici. La route du côté de cet ouvrier là. On régène encore un petit peu. Voilà, là c'est pas mal comme situation, comme position. Voilà, upgrade unit. On fait d'abord la doctrine. Military Professional Army. Attention, on a fini une doctrine. Ça c'est bien. On aurait pu partir sur l'exploration, un autre truc évidemment, parce que maintenant on a le commerce aussi. Je pense qu'on partira sur le commerce pour pimper un petit peu nos gold sur ce mid-game. Donc, le coût de l'upgrade des unités militaires est réduit de 33% et la construction de baraques d'armoiries et d'académies militaires va 50% plus vite. En plus de tout ça, on a déverrouillé donc toute la doctrine et on a déverrouillé aussi un achievement. Regardez plutôt la mort que la souillure. Effectivement. Grâce donc à toutes ces doctrines qui ont été choisies, nous avons maintenant du gain de gold à chaque unité ennemie tuée. Donc parfait. Alors je sais pas combien de gold exactement. Pas masse j'imagine, j'espère. Donc maintenant on upgrade nos unités. Clado et Miloutre.
On est à 397 de gold. C'est bien. Et donc, attendez, 21 de force avec un médecin, avec 2 améliorations de Chuck. Donc là, là on est parti. Là c'est soon go. C'est soon go, c'est soon go. Je pense qu'on va pouvoir se mettre là. Voilà, je pense que comme ça sera pas trop mal. Ce sera pas le prochain tour, on attaquera dans 3-4 tours du côté de Passard. Papi Moujo en arbalétrier. Je crois que c'est pas possible. Je l'avais déjà dit. Faut que tu fasses attention là. Dans 10 tours, la civilisation au sud va pouvoir te redéclarer la guerre. Et vu sa position, tu perds ta ville en même pas 2 tours. Du trust me. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais j'ai Clado maintenant. Donc, ils vont fermer un peu leur mouille. On va faire un bac du côté de Tarte aux Poires. On aura 2 unités à distance. Faudrait peut-être avoir une autre unité militaire. Unité à distance militaire. On aura notre... On va y penser à tout ça. Merci, hein, c'est bien d'y penser. On va mettre notre général directement ici. Et on pourra peut-être lui faire une forteresse ou quoi que ce soit près de notre ville. Je pense qu'on fera quelque chose comme ça. Si la situation se présente. Et la situation devrait se présenter. Vu comment ils sont chauds un peu. Allez, on level up un petit peu sur les ouvriers. Ça fait toujours plaisir. Free XP, comme d'hab. On a un général qui est là. On va le mettre dans Persépolis et on va faire venir l'autre général à la guerre. Les ouvriers qui sont en train de build, hein, comme toujours. Comme d'habitude. Petite défense de ce côté-là. On fait dodo. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On a 408 gold. Est-ce qu'on a un truc maintenant à faire avec cet argent-là? On est 3ème au niveau du score. On peut dépasser le Siam pour 30 d'influence et devenir allié avec Almaty. 30 d'influence et 500 gold. On n'a pas encore ces 500 gold. On les a pas encore. Comment on pourrait les avoir? Voilà, maintenant, deuxième question. Comment on a les gold? Au niveau de la ressource de luxe. Est-ce qu'on a quelque chose à trade actuellement? Je me rappelle plus comment voir ça Wederom facilement. Donc gegroet. c'est comme ça que je fais comme ça. On a 11 de gold par tour. On va dire dans 2 tours, on va pouvoir avoir ces 500. Ça sera déjà pas mal. Promote les archers. Upgrade tes archers. Putain. Papi Moujo, vous pensez qu'on peut l'upgrade? Si, tu peux up. On va le faire. Pas de problème. I will do it. Ah. Attendez, c'est chaud là. Les Suédois, ils sont en train de venir, mais en masse. Non? Suédois, 409 points. Ramée poésie. Hop, ça c'est fait. Unité promue. Double tir pour Sarou. Et ma main. Et ouais, on peut le faire, effectivement. On upgrade. Papi Moujo. Arbalétrier. Ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait du plaisir. Beaucoup. Là, on sent la partie. Ça va, ça vient. Ah, il y a des moves, etc. qui se passent dans le game. Alors là, on va faire un petit strat. On va prendre juste la vision pour pouvoir tirer avec Sarou et ma main. Et on s'en va tranquillement du côté de notre chevalier. Ah ouais, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours chauds, les mecs. Donc du coup, Tarte aux Poires, on va le faire backup. Au cas où. On va pas prendre trop de risques. Guderian, on va le mettre un petit peu derrière. On va faire la prochaine recherche. Service civil, on aura plus 1 de food sur nos différentes fermes. Donc, du coup, la croissance là qui va prendre vraiment un bon boost. Kids, ok, pas de problème. 324 de gold. Donc on va devoir attendre un peu plus de gold pour être allié avec l'autre cité-état. On a upgrade Papi Mojo. Ça se passe bien. Nyan est mort. Ça a été notre première unité, hein, notre première vraie unité archer montée avec le double tir, avec le plus 1 de range. Malheureusement, André est mort au combat. Un petit peu déçu. Alors attendez, faut faire attention parce que là il y a des Suédois qui sont en train d'arriver. Non, c'est bon. J'aurais bien voulu voir en fait où ils en étaient au niveau de leur relation diplomatique avec le reste du monde. Nouvelle unité de la part de Almaty. Ça c'est bon ça. Free unit. Ah! Et on a volé une technologie. Ça se passe. Un trébuchet en plus qui vient d'arriver pour nous. Bah on va le faire mettre à côté de Katolstan. On va le positionner je pense ici. Je pense que ça sera pas mal. On continue les différentes routes. Et d'ailleurs je vais backup à mon avis
Non, je vais aller directement vers les bananes. Alors est-ce que c'est maintenant que j'attaque? Non, pas encore. On fait un dernier tour encore. Dernier tour de défense. Et puis après prochain tour, tout le monde s'incruste dans les montagnes perses. Ça devient. Alors, production. Déjà on va faire production. Faire par ordre. Tout simplement. Amphithéâtre, aqueduc. L'aqueduc pas encore nécessaire pour le moment. On va faire l'amphithéâtre. On va faire l'amphithéâtre. Plus 1 de culture. Ça sera notre premier amphithéâtre de la game. Alors, civil service. Ah merde. Donc on peut voler 3 technologies différentes. Soit le civil service civil. On est actuellement à 191 sur 472 de sciences. Donc on est à 272 sciences de prix tranquillement. Philosophie 300 de sciences, ça coûte. On va prendre la philosophie directe. Alors c'est un petit peu dommage, on n'a pas eu des technologies de ouf qui ont été volées. Et Kazug Intelligence. 29 tours pour la prochaine technologie de volée. On va rester là du côté de Donatus. Ah, et taille. Non, on va pas forcément rester là. On va pas rester là, on va aller du côté de Pocatello, à mon avis. Ou Boudica. Ouais. Alors pourquoi? Parce que dans 29 tours, en fait, on pourra avoir soit le sailing, donc la pêche, qui en fait ne nécessite que 2 tours de recherche au niveau de la science. C'est pas rentable. Je préfère aller dans une autre civilisation, essayer de voler une technologie qui est plus speed game, qui nécessite plus de science en fait à réaliser, que de voler en fait un truc que je peux réaliser en 2-3 tours. Donc on va aller tenter un petit truc, on va aller tenter. Ils sont où? Boudica. Voilà, on va tenter Édimbourg. On va aller dans la capitale des Celtes, l'Écosse, qui est représentée ici au niveau des Celtes. Hop, donc Donatus, ok, pas de problème. Almaty nous a donné une unité, ça on est d'accord. Katmandou était forcé de payer un tribut aux Celtes et recherche la protection d'une grande puissance. Ok. Katmandou, c'est une cité religieuse, j'en ai rien à foutre. Non, on ne fait rien. Wait, prochain tour. Bonjour à tous, on en est où? Est-ce que ça avance cette game? Ça avance très très bien. J'ai rattrapé mon retard. On a réussi à contre-attaquer un petit peu. Enfin, on s'est quand même fait prendre pour Red Juice, mais au niveau du bonheur, bien sûr, on est remonté à 15 du coup. Je pense que les prochains 10 tours vont être cruciaux pour la suite de la game. Si j'arrive à prendre Passar sans trop de soucis, on a fait un bon level up. Là, on a level up nos unités, ça nous a pas coûté trop d'argent, donc c'est le bon moment pour attaquer. On est dans le petit snowballing de la game. C'est comme si vous veniez d'avoir en fait vos 2 items avec Corki. Genre vous avez votre Triforce, vous avez votre IE. Triforce IE. Voilà, vous venez de finir l'IE. Ou vous venez de finir Triforce. Vous êtes là, bon, là faut que j'attaque, faut que je mette des dégâts. Ah, c'est le moment pour la game. Là c'est pareil. Là c'est mon moment. On va rester là. Au niveau de cet ouvrier là, bon, on va le garder dans les parages. Bah il fait pas grand chose certes, mais bon. Si tout d'un coup je dois faire des trucs dans la zone, j'en ai rien qui sera dispo directement. Bon, on attaque. Avec le long swordsman. Sur le scout. Le scout qui était en défense, hein, depuis tout à l'heure, 50% de défense en plus. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à le tuer. Bah, on va se mettre directement ici. On va def. On va se rapprocher, on va mettre Pana ici. Peut-être que Pana mourra. Je connais pas trop la puissance de feu de Passar. 36 de défense maintenant. Ah, ils ont go. Ah, ils ont go sur la défense. C'est la bonne strat, évidemment. Alors j'aurais pu être beaucoup plus safe hein, et continuer de tirer comme ça. Pendant tout le temps en fait. Pendant tout le temps, ça m'aurait permis de free XP, etc. Ouais, je vais peut-être faire ça en fait. Je pense que c'est bien en fait. Alors, on a fini l'étape. On n'a pas forcément besoin du temps, plus 2 en foi. Même si c'est plutôt sympathique pour répandre le Tolmud, on est d'accord. Une petite guilde des écrivains. Je pense que ça sera mieux. Ouais, je pense que ça sera mieux. Pour avoir un petit peu de culture de temps en temps. Je crois que c'est les écrivains qui sont importants. Les artistes ne sont pas très importants au niveau des guildes, mais je crois que les écrivains ça envoie du lourd. Je crois, hein, plus sûr de tout. On défend du côté de Kids. Robert qui est là, on le fait faire dodo. Prochain tour.
Il te faudrait vraiment la ville avec la merveille et les Deagles. Ouais. Ouais. 15 de bonheur. Tiens, comme le nombre de population dans Passard. Comme c'est bizarre. Tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Prochain tour. J'espère que personne ne meurt parce que j'ai un play assez facile à faire. C'est d'attaquer avec mes deux archers, avec mes deux unités à distance, à une case de la défense de Passard. Et donc de prendre la ville au fur et à mesure. Ça c'est un play très sécure à faire de mon côté. Moins 41. Les composés de Bowman qui ne me mettront pas plus de 50. Ça c'est sûr et certain. Et on a un grand écrivain là, Lawrence qui est là. Oh là! Oh là là là! C'est pas tout de suite Passard. Passard, c'est pas direct. Non, déjà on va back. On back. On va back. Ah, tout le monde back. Là, c'est tout le monde. Ah, il va avoir des ça va être compliqué pour lui quand même de me prendre du tic étant donné qu'il y a juste une zone, juste une case au corps à corps ici. Après, je vais pouvoir contrôler ici si j'arrive à mettre une unité. J'ai les routes qui sont en train de se construire. Est-ce que je pourrais pas back up une autre unité? Kids, tiens, Kids. 2 tours pour qu'il arrive. On va le mettre ici, sur la colline. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout même. Ouais, c'est chaud quand même. Je pensais que les Suédois ils en avaient fini avec moi, mais en fait pas du tout. Il y a toujours un conflit entre nous. Et ils ne veulent pas négocier la paix en plus. C'est des gens assez pas assez d'unités militaires les gens. Calmez-vous. Peut-être faire un ou deux de prod, mais pas beaucoup. Il me faudrait du fer. Pourquoi je ne veux pas faire d'unités militaires? Parce que je ne peux pas faire les bonnes unités. Il me faudrait des longs swordsman actuellement. Arbalétrier, ça pourrait être pas mal parce que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça au final. Mais il faudrait que je le fasse dans ma capitale. C'est là où j'ai le petit bonus d'expérience. Ouais, moins 30, hein, direct. J'avais personne en garnison et je n'ai que 14 d'armure sur Utique. Vatican City et Carthage sont maintenant alliés. Très bien, on fout. C'est pas grave, Carthage il ne pose pas de problème actuellement. La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie, c'est son inefficacité. Trop faible. Complètement d'accord. On va finir les routes avec les ouvriers. Hop. Alors on va se mettre là. On se met dans la ville. Et on attaque directement le Dada. Et on arrivera même à le tuer grâce à l'efficacité de notre long swordman. Merci à toi, bravo. Cardinal du Swag qui arrive à prendre un petit kill sur un scout. Un peu plus d'expérience en plus. Il a même tué un grand écrivain, si je dis pas de bêtises. Le salaud. Le salaud. Et on a récupéré 5 de gold. Oui, parce que maintenant à chaque fois qu'on tue une unité, on récupère du gold. Ça c'est bien. Ça me fait plaisir. Clairement. On va essayer de se mettre là le plus rapidement possible. Marché qui vient d'être fini dans 14 temps. Est-ce qu'on a la possibilité de faire quelque chose pour défendre? Non, pas l'impression. Pas l'impression, donc déçu. La forge, pas quelque chose qui nous anime trop. Non, c'est pas top. Un petit piqué. Un petit piqué, le piqué du suicide. Le piqué du suicide. On fait le... Lui il mourra. Oui, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire... Ouais... Le sailing, non, on s'en fout. Même si ça fait qu'un tour. Je suis d'accord, c'est un tour, c'est pas masse, mais bon, ça ne sert pas au final. Jardin... théologie, ça va pas être très intéressant.
l'Alhambra qui a déjà été faite, hein, les chevaliers, vous avez vu, ils sont de plus en plus nombreux autour de chez moi. On pourrait partir sur le Gunpowder pour avoir peut-être le petit bonus. Gunpowder, je suis pas vraiment friand. Quoique, là ça nous sert pas à grand chose. 18 tours, c'est peut-être beaucoup, mais on pourra avoir un avantage militaire. Là, alors là, ça sera le level up du côté des Long Swordsman, encore une fois, de Milioutre et de Clado. Donc ils sont toujours dans le game. Ils sont toujours bien, eux. Alors qu'on avait dit, ouais, j'étais corps à corps, ça va être chaud pour leur gueule. Et en fait, c'est eux qui sont bien. Tu vises quel objectif de victoire? Je vise déjà une victoire. Je dois t'avouer que j'essaye déjà de m'en sortir plutôt. Tu vois, quel type de victoire, ça dépendra de ce qu'on me donne. Voilà. Go Pikman ou Arbalitrier à Cattlestorm. On va prendre un petit Pikman. Need Forge pour le faire, ça fait un petit point de production en plus. Ça nous permet d'avoir les unités un peu plus rapidement. Aussi les unités terrestres. Ah, on a Kitsu qui est en train d'arriver. On va pouvoir envoyer une petite poulette, j'imagine, sur ce chevalier. Ouais, là on l'a pris dans un netto. Pas le... Non, pas ça. Pas le netto... Vous allez avec votre maman. Le netto... L'étau de votre papa. Le netto de votre papa, évidemment. Ouais, on va pouvoir tuer ce chevalier. C'est cool. C'est cool. On peut tuer ce chevalier normalement. On va avoir assez de dégâts. Voilà. Cardinal du Soi qui va le finir. Et qui va donc se rapprocher de Utique. Et après on va le remettre vers là-bas. On va essayer de prendre par le flanc les trébuchets. Je pense que c'est la bonne stratégie. Allez, on va back up les unités à distance aussi. On va mettre un petit général de ce côté-là pour renforcer notre DPS. Construction d'une route, construction d'une route. Et on va mettre l'ouvrier dans la ville en plus. Et l'on fait s'endormir. L'agent Donatus dans Edinburgh a découvert que Boudica est en train de comploter secrètement contre Harald. Et ben on va chercher l'intrigue avec Harald. Harald, maintenant mon nouvel meilleur ami. Mon nouveau meilleur ami. Bonjour monsieur le consul. J'espère que vous allez très bien. Il y a une pute qui a envie de vous niquer. Voilà, c'est la pute. Merci d'avoir cher l'intrigue avec nous. Mais pas de problème, on fait une... Non, je ne veux pas qu'on soit amis. Bon, on sera peut-être amis dans le prochain épisode. Ça sera donc l'épisode 13 sur YouTube. On se fait une petite pause de publicité sur la Millium TV. On se retrouve juste après. Ça se passe bien. On est 3e au niveau des points, 457. Vous pouvez toujours commenter, mettre des pouces, etc. sur YouTube. Les épisodes qui s'enchaînent. Il va y en avoir bientôt 5 au final. Ça, c'est pour les liveurs hein, donc je suis en train de parler. 5 qui vont bientôt être disponibles sur la chaîne. Si vous avez manqué une émission, vous pourrez la revoir donc sur le YouTube Twix et Lège. On se retrouve dans un petit instant après la page de pub. A tout de suite. J'ai envie de game. J'ai envie de retourner dans le fight.